Cabot, Bonjour. vous êtes journaliste ici à France 24, vous travaillez pour la rédaction Internet et vous suivez de très près ces questions environnementales et notamment celles liées à la sécheresse que l'on vient d'évoquer. Il a plu ces derniers jours ici en France, un peu partout dans le pays. Est-ce que c'était une bonne nouvelle par rapport à ce dont on parlait à l'instant? Alors oui, là il pleut et on peut s'en réjouir, mais ça ne suffira certainement pas avant cet été. Vous le savez, l'été dernier, on a connu une sécheresse historique. Et à ça est venu s'ajouter un hiver tout aussi sec. On vient de passer 32 jours consécutifs sans précipitation, ce qui est un record. Et c'est particulièrement grave parce que toute la période qui va de septembre à fin mars est ce qu'on appelle la période de recharge. C'est le moment où la pluie est la plus efficace, pour ainsi dire, pour pénétrer les sols, venir recharger nos nappes phréatiques et donc nos réserves en eau. Mais c'est donc aussi une très bonne nouvelle qu'il pleuve maintenant, parce qu'on est à la fin donc de cette période de recharge, donc toute pluie qui arrive avant fin mars est bonne à prendre. Mais il aurait fallu, en fait, vu l'état des nappes à la fin de l'été, il aurait fallu qu'ils pleuvent beaucoup plus tôt et beaucoup plus. D'autant qu'on a vu des images de sols qui étaient tellement secs que l'eau ne parvenait pas à traverser. Exactement, donc là l'avantage c'est que ça va effectivement permettre à minima d'humidifier un peu les sols et peut-être de remplir un peu les nappes phréatiques. Voilà, on rappelle ce chiffre donné par le Bureau des recherches géologiques et minières, le BRGM. 80% des nappes phréatiques ici en France sont à des niveaux modérément bas à très bas. Alors face à cette menace, on réfléchit évidemment à titre individuel et collectif à notre consommation d'eau et vous avez travaillé sur ces questions pour le site internet de France 24. Alors, quels sont les secteurs qui, aujourd'hui, utilisent le plus d'eau ici en France? Alors, je précise bien ici qu'on parle de l'eau douce. Et si on regarde, toute l'eau douce qu'on prélève en France chaque année, ça correspond à peu près à 31 milliards de mètres cubes par an qu'on va chercher dans nos fleuves, nos rivières, nos réservoirs et dans nos nappes phréatiques. Le secteur qui utilise le plus d'eau, c'est les centrales électriques et, en premier lieu, les centrales nucléaires. Mais il faut bien faire la distinction entre ce qu'on appelle l'eau prélevée, qui est l'eau totale qu'on va pomper dans nos réserves, et l'eau consommée. Parce que, par exemple, dans le cas de nos centrales, on va chercher l'eau dans nos nappes phréatiques et dans nos eaux de surface, elles passent dans nos usines et ensuite repartent dans le milieu naturel. Par exemple, en agriculture, majoritairement, l'eau en fait n'est utilisée qu'une fois. On la consomme, on la pompe dans nos milieux naturels et ensuite elle n'y retourne pas. Et c'est ce qu'on appelle l'eau consommée. Et là, si on regarde effectivement l'eau consommée, c'est l'agriculture qui devient le premier secteur d'utilisation à 45%. Et ensuite viennent les centrales électriques, et la production d'eau potable, puis les industries. Et des Français comme des Françaises, en l'occurrence, comme vous et moi, qu'est-ce qu'on représente comme consommation? Alors nous, du coup, on utilise exclusivement de l'eau potable. Donc c'est 20% à peu près de la consommation en France, sachant qu'à nos usages personnels viennent aussi s'ajouter l'usage collectif dans les écoles, les hôpitaux, les bâtiments publics en général. Et il faut savoir que sur la question de l'eau potable, on a une problématique importante, c'est qu'on a aujourd'hui 1 litre sur 5 d'eau potable qui s'échappe et est gâchée dans des fuites des réseaux de canalisation. Parce que l'eau, donc on le disait, est pompée dans les nappes phréatiques, passe dans des usines de traitement, dans des usines de potabilisation, via des tuyaux avant d'arriver dans nos robinets. Et on a aujourd'hui 20% de cette eau potable qui se perd avant d'arriver dans nos robinets. Donc il y a un vrai enjeu. Le gouvernement travaille actuellement à voir comment on peut améliorer le réseau et colmater toutes ces fuites. Ensuite, nous, à l'échelle individuelle, il faut évidemment, nos différentes activités sont plus ou moins gourmandes en eau. Donc on le voit à l'antenne, voilà, remplir une piscine, voilà. 80 000 litres d'eau, quand faire la vaisselle, c'est 10 litres. Voilà, donc à nous de savoir où on peut rogner chacun dans nos usages personnels sur ces différents usages, en ayant bien en tête ces ordres de grandeur. Voilà, faire une lessive quand le bac est vraiment plein, pareil pour le lave-vaisselle, permet de faire des petites économies, chacun à son échelle. Voilà, donc des conseils qu'on peut retrouver sur l'un des articles que vous signez pour le site internet de France 24. Et comme on le disait, comme nos confrères de France 2 le disaient à l'instant, il y aura sans doute d'ici cet été beaucoup de limitations en eau potable dans des communes en France à cause de cette situation de sécheresse comme on a connu l'été dernier. Tout à fait. Merci beaucoup Cyrielle Cabot d'être venue ce matin sur ce plateau.